Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast qui est dédié au deuxième single qui s'intitule Baila Ora et qui est sorti il y a quelques semaines sur toutes les plateformes. On va faire comme le premier podcast, on va parler en toute intimité de la chanson. C'est parti! Baila Ora, même les esprits nous ont rejoints. J'entends les voix de nos anciens. Et quand se lèvera le jour demain, le rythme restera dans nos mains. Baila, baila Ora. Et bien sûr, je compte sur toi pour commenter, liker et partager. Merci! Pourquoi j'ai appelé cette chanson Baila Ora? Parce que ça va au-delà d'une danseuse de flamenco. C'est finalement une femme qui ressent tout très fort et la danse devient sa façon de s'exprimer et de parler. Elle va en fait oser aller au-delà des regards, parfois des jugements, mais aussi de l'admiration. Et en parallèle, il y a une forme en fait de rêve de petite fille où on est sur cette scène en train de danser dans une belle robe rouge. On va pousser les limites de qui on peut être au quotidien et se libérer. Donc tout est très intense, très fort, très ancré. C'est ça en fait la Baila Ora. En fait, cette phrase, on la retrouve aussi dans le premier single Je suis la fille. Je vous remets le lien en bio et on en a discuté dans le podcast. C'est qu'à un moment donné, toutes les femmes ont eu cette sensation d'être observées, admirées, jugées. Et dans cette chanson, je vais accepter ça. J'ai moi décidé d'être cette fameuse Baila Ora que tout le monde va regarder. Je vais dépasser mes limites, mes frontières. Je vais être force de caractère, accepter que les yeux se portent sur moi. Ça reflète aussi la société d'aujourd'hui, ou même en plus avec les réseaux sociaux, c'est presque constant de regarder le physique, le paraître. Et là, en fait, dans sa danse, ça va être presque sa façon de s'exprimer et d'oser sans parler. Voilà, c'est ça les regards qui se portent sur elle. Cette chanson met en avant aussi la féminité, mais pas une féminité parfaite. Je voulais plutôt mettre en avant une féminité très vivante, très forte et en même temps fragile. Je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent dans cette Baila Ora. C'est une femme qui brûle de l'intérieur, mais qui continue à avancer. Parce que dans l'Andalousie de mon imaginaire, c'est quelque chose de très vivant, les uns avec les autres. C'est très chaud avec le feu, avec les bougies, avec les guitares. Et en même temps, il y a toujours quelque chose de dramatique où c'est très ancré avec le souvenir, avec les anciens, avec le respect. Et en fait, dans toute la beauté du flamenco, il y a toujours une part de mélancolie. Et j'adore ce mélange pour faire passer les émotions. Parler des anciens et des esprits, c'est justement pour moi quelque chose qui est très ancré dans ces musiques pop latino andalouses. C'est se rappeler toujours d'où on vient, qui on est, le respect, et on vient tous d'une génération précédente où on nous a inculqué des valeurs à transmettre. Et les sensibilités, les blessures, les forces viennent de tout ça. Et dans cette musique, je voulais faire ressentir la mémoire des anciens aussi, qui sont présents dans un bel instant. Finalement, comme si les émotions traversaient le temps. Les petites filles devant la scène, je trouve que ça fait le lien avec ce qu'on inculque aux nouvelles générations. Surtout les petites filles qui regardent toujours les femmes et vont les imiter. Et là, ces petites filles voit cette danseuse extraordinaire, belle, et elle aimerait en fait devenir comme elle. Et je trouve ce passage émouvant parce qu'il y a même une imitation des gestes et ça montre finalement la profondeur de ce qu'on va inculquer, donc il faut effectivement oser. Ça montre finalement le fait d'être vivant, d'aimer la vie, de profiter de la vie. Et cette Baila Ora, c'est presque une référence. Elle voudrait être comme elle plus tard. Oui, il y a un côté un peu séductrice, mais pas dans le sens où je suis au-dessus des autres. Ça va être plutôt vraiment par la présence, parce qu'elle dégage, par cette force intérieure, les regards, les gestes, les silences, sans avoir finalement
à parler. Donc on n'est pas du tout dans le sens je veux vraiment te plaire en fait, je me plais à moi. Si je décide de le faire, je le fais. Voilà. Cette chanson, c'est vraiment des émotions douces et à la fois très brûlantes, un peu comme une nuit d'été qu'on n'a pas envie d'oublier, un vrai moment et auquel on pense parfois avec de la nostalgie. C'est aussi savoir profiter du moment présent et le rendre très important. Et je voulais donner cette impression que cette musique ne s'arrêtera jamais, même après la dernière note, qu'elle sera toujours dans les esprits, comme un souvenir qui restera longtemps. C'est vrai que comme dans la chanson Je suis la fille, on retrouve encore cette approche de liberté et d'oser. Finalement, une femme qui ose être elle-même et passer au-dessus des regards. Et là, c'est très volontaire d'être le centre de cette scène. Elle ne demande plus la permission d'exister, elle n'a plus envie de se cacher et elle va avoir cette force d'exister. Ça va aussi soulever une forme de transmission, de rêve, de désir, de jalousie. Mais tout ça, c'est la liberté, c'est les émotions. C'est finalement une femme très vivante qui va graver les esprits. Et la phrase « Esta noche soy la bailaora », ça veut tout dire. El Duende, c'est difficile à expliquer. C'est presque comme une présence très intense. Quand quelqu'un danse, chante avec toute son âme, ça devient presque mystique dans l'air. Et c'est un moment où l'émotion dépasse l'instant et la musique. C'est ça, El Duende. Donc tu l'auras compris, ce nouveau single Bailaora est disponible sur toutes les plateformes. Je t'invite à commenter, partager et liker. C'est déjà le 2e single qui est sorti, c'est tes sons de l'été et le 3e son va bientôt arriver, alors reste bien connecté et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao! Mes poignets tournent lentement, mes boucles cuivrées prennent le vent. La foule retient son souffle et le silence devient brûlant.